Petit 6, base généralisée. L'autre raison pour laquelle on essaie quand même d'écrire psi de x, la fonction d'état, sur la pseudo-base des quêtes x, est que cela va nous permettre de déterminer l'action des opérateurs de l'espace. L'opérateur position et l'opérateur quantité de mouvement, et tous les opérateurs liés à l'espace, auront une expression très simple dans cette base-là. Donc l'idée va être de généraliser la notion de base de Hilbert à un système de quêtes généralisées qui forme un continuum. Petit a, rappel. Pour un espace de Hilbert dénombrable, avec une base orthonormée ensemble des quêtes En, on dit que ce système est complet si, pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, le bracket Enx égale 0 est équivalent à le quête x égale le 0 de l'espace H. Donc si un vecteur est orthogonal à tous les vecteurs de l'espace, c'est le vecteur nul. Et nous avions démontré que ceci était équivalent à l'égalité suivante. La norme au carré du quête x égale la somme de 1 à l'infini du modulo carré du bracket Enx égale le bras x appliqué à la somme sur n des quêtes bras En, quête x. On va définir une base généralisée comme un ensemble de distributions de forme linéaire non continue qui vérifie cette propriété mais sous forme continue, donc avec une intégrale à la place de la somme. Petit b, définition. On appelle base généralisée la famille de distributions ensemble des T lambda, avec lambda appartenant à grand lambda, à un ensemble continu. Cette famille est appelée base généralisée si et seulement si pour tout quête phi appartenant à S, avec S l'espace de Schwarz à nouveau, on a la norme au carré du quête phi égale le bracket phi phi égale l'intégrale sur tout lambda des modules au carré du bracket T lambda phi d lambda. L'intégrale sur tout lambda signifie sur tout l'ensemble des réels dans notre cas, et l'indice 2 ici indique que l'on prend la norme 2 de l'espace L2 de R. On voit l'analogie avec le cas discret revu dans le rappel. La norme des vecteurs était égale à la somme des modules au carré des coefficients sur les éléments de base. Ici, c'est pareil. Si l'on a une base de distribution ensemble des T lambda, elle est complète si la norme au carré du vecteur est la somme continue des coefficients du vecteur sur chacun des membres de la famille. Et de la même façon, on dit que le système est total ou complet si pour tout lambda appartenant à grand lambda, le bracket T lambda phi égale 0 est équivalent au quête phi égale le vecteur nul. Bracket T lambda phi est le produit scalaire au sens des distributions. On va le définir proprement, mais pour des fonctions standards, c'est le produit scalaire de l'espace. Petit c, théorème 1. La famille des bras x, avec x appartenant à R, est une base généralisée de H, donc de L2 de R. Démonstration. Pour toute fonction phi appartenant à S, ici un élément de H, la norme de standard au carré vaut intégrale de moins l'infini à plus l'infini du module au carré de psi de x dx. C'est la définition de la norme dans L2 de R. Or, compte tenu de notre définition du bras généralisé x, qui est la forme linéaire qui appliquée à un quête phi donne la valeur du quête phi en x, psi de x est l'évaluation du quête phi au point x. Donc, le bracket x phi égale psi de x. Et l'on a donc bien l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du modulo carré du bracket x phi dx. Et donc, la famille des bras généralisés x est une base généralisée de L2 de R. Petit d, théorème 2. La famille des bras généralisés P est une base généralisée de H. C'est un tout petit peu plus simple, le quête associé étant une fonction et pas une distribution. Rappel. Le bras P était le bras généralisé correspondant à la distribution régulière grand oméga P, associé à la fonction petit oméga P, qui a x associe 1 sur racine de 2pi h bar multiplié par e puissance ipx sur h bar. Donc petit oméga P est une bête fonction. C'est la fonction qui va être associée au quête généralisé P. Quête généralisée parce que cette fonction petit oméga P, qui est une vraie fonction, qui a une valeur en chaque point, n'est pas une fonction de carré sommable. Donc ce n'est pas un élément de H, de L2 de R. Mais c'est une fonction. Donc à cette fonction est associé le quête généralisé P, et ce qu'on a appelé le bras généralisé P, c'est la distribution associée à petit oméga P. Alors quelle est la définition du bracket P psi? P psi est le produit scalaire entre la fonction P et la fonction psi. Et donc si l'on avait des vraies fonctions de l'espace, on écrirait ceci. Bracket P psi égale l'intégrale de petit oméga P étoile psi de x dx. Petit oméga P est une vraie fonction, on prend son étoile, ce qui nous donne intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine de 2pi h bar multiplié par e puissance moins ipx sur h bar multiplié par psi de x dx. Et l'on reconnaît ici tout bêtement la transformée de Fourier, psi tilde de p. C'était juste pour rappeler la définition de ce bras P généralisé qui, lorsqu'on l'applique au quête psi, donne la transformée de Fourier de psi au point P, soit psi tilde de p.
Donc il y a une symétrie complète. Le bras x0 appliqué à psi donne la valeur de la fonction en x0, et le bras p0 appliqué à psi donne la valeur de la transformée de Fourier de la fonction psi en p0. Ce sont des formes linéaires qui sont des bras généralisés parce qu'elles ne sont pas continues. Donc maintenant, on va démontrer que ces bras forment bien une base généralisée dans le sens où la norme d'un vecteur est la somme des modules au carré des coefficients de ce vecteur sur chaque élément de cette base généralisée. Démonstration. On prend à nouveau une fonction de phi qui appartient à S, et l'on va calculer la norme de phi au carré, qui est la somme des coefficients de ce vecteur sur cette base généralisée, mais en faisant intervenir les bras généralisés P. Donc la norme 2 au carré du quai de phi égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de modulo carré de phi de x dx. Et là, le théorème de Perceval, qui traduit le fait que la transformée de Fourier est en fait une isométrie dans l'espace des fonctions de carré sommables, nous permet d'écrire que l'intégrale du modulo carré de phi de x dx égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du modulo carré de phi tilde de p dp, soit l'intégrale des modulos carrés du bracket p phi dp. Et donc, la famille des bras généralisés P est bien une base généralisée. Donc on a compris que l'espace des états de position était l'espace des fonctions de carré sommables, qui contient toutes les manières possibles de distribuer un état sur les différentes positions x. On sait qu'il existe des bases de Hilbert dénombrables dans cet espace-là, on pourrait s'en tenir là, mais on a introduit ici des bases généralisées, qui ont un paramètre qui varie continuellement, x0 peut être n'importe quel réel, p0 aussi, et on a réussi en fait à se servir de ces fonctions, qui du coup forcément n'appartiennent pas à l'espace, parce que l'on n'aura alors pas une base non dénombrable, mais on peut les relier aux vraies fonctions de l'espace, de L2 de R, parce qu'on connaît leur action sur celle-ci. Donc on a réussi à définir les bras x et p et les quêtes x et p, qui nous permettent maintenant de travailler avec les fonctions de l'espace en les développant, entre guillemets, sur ces bases généralisées, puisque l'on peut maintenant écrire n'importe quelle quête psi de L2 de R comme une espèce de combinaison linéaire continue. Quête psi égale l'intégrale du bracket x psi quête x dx, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x quête x dx. Note, développer un quête sur la base des quêtes x est ce que l'on appelle se placer en représentation x ou représentation position. On va généraliser à 3D et on appellera alors ceci la représentation R, donc x, y, z. Et de la même façon, encore faut-il le montrer, mais on va le faire tout de suite, on peut aussi écrire quête psi égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du bracket p psi quête p dp, soit l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi tilde de p quête p dp, ce que l'on appelle la représentation p ou la représentation impulsion. Donc les vrais états physiques, il n'y a aucune ambiguïté, ce sont les quêtes psi, qui appartiennent à L2 de R, qui est notre espace de Hilbert. Quêtes que l'on peut développer sur de vraies bases de Hilbert, comme les polynômes de Hermite, mais ça n'a pas grand intérêt, car ça ne nous parle pas d'un point de vue physique. Mais on a pu généraliser la notion de quête et de bras de façon à pouvoir écrire un développement linéaire continu avec cet objet-là, bracket x psi, qui n'est rien d'autre que l'évaluation du quête psi en x, donc psi de x. Et cet objet-là, bracket p psi, qui apparaît comme coefficient de ce quête généralisé P, n'est rien d'autre que l'évaluation non pas du quête psi en P, mais de psi tilde de P, c'est-à-dire sa transformée de Fourier. Donc on passe de la représentation R à la représentation P en passant de la fonction à sa transformée de Fourier, tout simplement. Il nous reste à montrer ceci, quête psi égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du bracket P psi quête P dp. Évaluons ce quête psi au point x, donc x scalaire psi. Enfin, quand on dit bras x scalaire psi, c'est déjà un abus de langage. En fait, on applique la forme linéaire x à ce vecteur psi. Alors, bracket p psi est un nombre, on a une somme, tout ça est linéaire, ce qui nous donne bracket x psi égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de bracket p psi bracket xp dp. On a appliqué ce bras x, qui est une forme linéaire, au quête psi, qui est une combinaison linéaire entre guillemets. Et donc, par linéarité, on obtient intégrale de moins l'infini à plus l'infini de bracket p psi bracket xp dp. Alors, le bracket p psi, c'est psi tilde de p, et le bracket xp est l'évaluation de la fonction p au point x. Donc, c'est oméga p de x, tout simplement. Soit l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi tilde de p multiplié par 1 sur racine de 2pi h bar multiplié par e puissance moins ipx sur h bar dp. Soit la formule d'inversion de la transformée de Fourier. On a vu que psi tilde de p était la transformée de Fourier de psi, et là, on vient de voir que cette écriture est en fait la formule d'inversion de la transformée de Fourier. C'est-à-dire que l'on retrouve le quête psi si on fait une transformée de Fourier conjuguée appliquée à la transformée de Fourier. Cette égalité est vraie par la théorie de Fourier, et donc cette définition du quête psi est vraie. Donc on vient de montrer effectivement que les quêtes et les bras que l'on a introduits permettent d'écrire ceci.
Donc on a introduit des objets un peu bizarres, ces bras généralisés X et P, qui ne sont pas vraiment dans l'espace, mais qui permettent d'écrire n'importe quel état de position, comme une combinaison linéaire continue en quelque sorte, développée sur ces quêtes généralisées X et P, qui sont un peu spéciaux, mais que l'on a caractérisés, et qui ont maintenant un statut mathématique non ambigu, grâce justement à la théorie des distributions. Petit e, relation de fermeture. C'est l'équivalent de ce que l'on a pour la dimension dénombrable, où l'on avait obtenu cette relation. Somme de 1 à plus infini des quêtes bras en égale l'identité. Ici, ce sera pareil, on l'a déjà écrite pour les quêtes x et on l'a à nouveau pour les quêtes p. C'est juste la conséquence des formules que l'on vient de voir. Quête psi égale intégrale de moins l'infini à plus l'infini du bracket x psi quête psi dx, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du quête bras x quête psi dx. Et ceci est vrai quel que soit le quête psi. Par conséquent, l'opérateur qui appliqué à psi redonne psi étant l'identité, les deux expressions ci-dessus sont équivalentes à l'opérateur identité. Ce sera donc à nouveau très pratique pour certaines démonstrations ou manipulations, parce que l'on va pouvoir introduire cette expression de l'identité dans les formules, n'importe où, et on aura quelque chose de vrai, puisque l'identité fois quelque chose, ça donne la même chose. Prenons un exemple, et calculons le produit scalaire entre deux vecteurs phi et psi de l'espace de Hilbert L2 de R. Que vaudrait le bracket phi psi? On sait ce que ça vaut, puisqu'il s'agit du produit scalaire entre deux fonctions. Cela vaut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi étoile psi dx, bien sûr. Mais on va le montrer en introduisant l'identité. On a donc bracket phi psi égale bras phi appliqué à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du quête bras x dx quête psi. Tout cela est linéaire, donc chacun des quêtes bras x agit sur psi, et phi est aussi linéaire, puisque ce bras par définition est une forme linéaire. On peut donc la rentrer dans l'intégrale, ce qui nous donne l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du bracket phi x, bracket x psi dx. Le bracket phi x vaut par définition bracket x phi étoile, et le bracket x phi, par définition du bras x, est l'évaluation de phi en x, donc phi de x étoile. Et bracket x psi est l'évaluation de psi en x, donc psi de x. Et on retrouve la formule du produit scalaire comme il se doit. Donc à partir du moment où l'on a démontré ces propriétés, on peut effectivement utiliser les bras et les quêtes de façon formelle, comme si c'était des vrais bras et des vraies quêtes, et donc travailler comme on le faisait avec une base dénombrable, avec une vraie base de Hilbert, et insérer ces expressions n'importe où, dans une chaîne de produits de matrice ou de vecteurs colonnes ou lignes, ça marchera toujours. Petit 7, fonction d'onde. Petit a, représentation R et P. On dit que l'on se place en représentation X ou position quand on écrit ce développement sti à une dimension. À 3 dimensions, on aura quête psi égale triple intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de R quête R dr. On a le quête généralisé R et on somme sur tout l'espace ici, de moins l'infini à plus l'infini sur Rx, Ry, Rz. On dit qu'on se place en représentation R quand on s'intéresse à ce développement, à cette écriture-là, et on peut définir le bras généralisé à 3D que l'on note bras R, qui est l'équivalent de bras X tenseur bras Y tenseur bras Z, où R est le vecteur qui a les composantes X, Y, Z, et donc on a le bras généralisé qui évalue la fonction en R. Bracket R psi égale psi de R. Et la représentation P a une dimension qui nous donne à 3D avec le vecteur P, Px, Py, Pz, le développement suivant, quête X égale triple intégrale de moins l'infini à plus l'infini du bracket P psi, quête P, d3P. Et donc, appliquer le bras généralisé à 3D P à psi, c'est réaliser l'évaluation de la transformée de Fourier de psi en P. Bracket P psi égale psi tilde de P. Voilà, c'était juste la généralisation à 3D, aucune difficulté. Petit b, fonction d'onde. Par définition, la fonction qui a tout R associe psi de R est appelée fonction d'onde. Donc cette fonction d'onde est le vecteur d'état qui est noté psi en tant qu'élément de l'espace de Hilbert. Remarque. Alors il faut se méfier de ce terme fonction d'onde. Comme souvent avec les termes qui ont été introduits historiquement, ils sont en général assez bancals. Parce que l'on imagine bien que les physiciens ont un peu tâtonné au début de la découverte de la physique quantique. C'était quand même pas un truc trivial. Il y avait des choses un peu étonnantes. Donc, on a donné des noms qui paraissaient appropriés, et puis après, on s'y est tenu, même une fois que l'on avait compris que ce n'était pas du tout pertinent en réalité. Donc, quand on dit fonction d'onde, effectivement, on pense à une onde, mais il n'y a pas besoin que ce soit une onde. N'importe quel état physique a sa propre fonction d'onde, entre guillemets, elle est ce qu'elle est. Maintenant, quelle est la signification physique de cette fonction d'onde? Petit c, signification. Encore une fois, reprenons une grandeur physique quelconque G, ayant des états quête GI à valeur B définie GI. Si on a un état général quête psi, on peut le développer sur la base des GI, somme sur I des alpha I quête GI, qui est exactement l'équivalent du développement que l'on vient de voir dans le cas continu. Quête psi égale
l'intégrale de psi de x ket x dx. On s'interroge ici sur la signification de psi de x, qui est donc le pendant de ces alpha i, c'est-à-dire les coefficients du développement du vecteur sur la base en question. Ce alpha i, sa signification physique pratique apparaît lorsque l'on fait une mesure de g. Si on mesure g dans un état psi, on obtient la valeur gi avec la probabilité module de alpha i au carré, si l'état est normalisé. C'est la règle de Born. Alpha i étant simplement bracket gi psi, la probabilité en question est donc en fait bracket psi gi bracket gi psi. On reconnaît le quai de bras GI, le projecteur sur l'état GI, et pris dans le bracket psi, on a la valeur moyenne dans l'état psi. De la même façon, on va réaliser une mesure de la position associée à cet état physique, mais l'on va rencontrer une petite difficulté. On voudrait pouvoir dire quelque chose du style trouver x0 avec la probabilité bras psi, quai de bras x0, quai psi. Et donc par définition, comme le bracket x0 psi égale psi de x0, et que le bracket psi de x0 égale psi de x0 étoile, cette expression est égale au module carré de psi de x0. Et donc la probabilité de trouver un certain x0 est reliée au module carré de la fonction d'onde. Mais la petite difficulté est que ce quai de bras x0 est le projecteur sur un état quai x0 qui n'existe pas. Il n'y a pas d'état quai x, ce n'est tout simplement pas un élément de l'espace de Hilbert, c'est un quai généralisé. D'accord, on arrive à s'en servir comme un quai, mais ce n'est pas une fonction de carré sommable. On n'aura jamais l'état quai x0, ça n'existe pas. Donc on met des guillemets à tout ça. Un état quai x bien déterminé, ça n'existe pas, donc on ne peut pas vraiment faire ça. Par contre, on peut avoir un état qui est presque x0, un état avec un x presque déterminé, très localisé autour de x. Quelque chose entre x0 et x0 plus delta x0. Si l'on fait une mesure de la position, aussi précise soit-elle, il y aura toujours une petite incertitude. Et on note cette incertitude delta x0. Donc on peut avoir un état qui vaut 0 partout, sauf entre x0 et x0 plus delta x0. Ça c'est possible, c'est un état qui existe. Celui qui n'existe pas, c'est celui qui est exactement en x0. Si l'on fait une mesure avec une précision delta x0 et que l'on trouve la valeur x0, on sait que l'on est entre x0 et x0 plus delta x0. Alors la forme de cette distribution peut être une gaussienne, elle peut être n'importe quoi, peu importe. Si l'on mesure x0 avec une certaine incertitude delta x0, quelle est la probabilité de trouver x0 ? Cette probabilité est donnée par la valeur moyenne du projecteur sur cette gamme d'états, entre x0 et x0 plus delta x0, dans l'état psi. Donc, on va y aller étape par étape. On va avoir la somme des quais de bras x de x0 à x0 plus delta x0. Voilà le projecteur sur x0 à delta x0 près. On projette sur tous les x qui sont entre x0 et x0 plus delta x0. Et maintenant, on calcule la valeur moyenne de cet opérateur dans l'état psi, soit bracket psi appliqué à l'intégrale des quais de bras x dx, qui est égale à l'intégrale de x0 à x0 plus delta x0 du modulo carré de psi de x dx. C'est ce que l'on avait déjà dit plus haut. Bracket x psi égale psi de x, et bracket psi de x égale psi de x étoile. Et on a donc bras psi appliqué au quai de bras x quai psi égale modulo carré de psi de x. Et maintenant, quand delta x0 tend vers dx0 infinitésimal, on voit que le modulo carré de la fonction d'onde est la probabilité de trouver la particule entre x0 et x0 plus dx0. Autrement dit, ce module carré de la fonction d'onde est une densité de probabilité. On n'a aucune chance de trouver la particule en un point précis, puisque l'on a un continuum, mais entre x0 et x0 plus dx0, on a une probabilité proportionnelle à dx0. Donc cette intégrale est ce qu'on appelle la densité de probabilité, à cause de ce dx0 là. On lit souvent des expressions du type « la fonction d'onde est l'amplitude de densité de probabilité de présence ». L'amplitude parce qu'il faut le mettre au carré pour avoir la probabilité. Ce n'est pas une probabilité de présence, ce n'est même pas qu'il est probable que la particule soit là. La particule n'est pas là, elle n'est pas ailleurs, puisqu'elle n'est même pas localisée. La particule est dans un état, qui est une combinaison linéaire des différents états propres de position, qui par ailleurs n'existe pas de toute façon, et il y a une certaine répartition de la particule dans les positions x, qui est donnée par la fonction d'onde. Donc l'état de la particule, c'est la fonction d'onde. Et lorsque l'on fait une mesure de sa position, on a une certaine probabilité de la trouver ici ou là, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire qu'elle y était. De même que quand on était dans un état quai psi égale somme sur i des alpha i quai gi, on n'avait pas une valeur de g bien définie, on l'avait vu. Ici, de la même façon, on n'a pas une probabilité de présence de la particule. On a une probabilité de la trouver là si on effectue une mesure, ce qui ne veut pas dire qu'elle y était. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de position associée à la particule. La particule est une fonction définie sur toute R, ou R cube si l'on prend les trois coordonnées. On s'est mis à une dimension ici, mais il n'y a aucune différence fondamentale.
Si on se place dans R3, le module de psi de R au carré d3R est la probabilité de trouver la particule quand on la mesure au point R à d3R près. Par contre, si cette fonction d'onde est très piquée quelque part, alors il y a de très fortes chances, si on la mesure, qu'elle se manifeste là, à peu de choses près. Et si la fonction vaut 0 sur une certaine plage, c'est sûr qu'on ne la trouvera jamais dans cette plage. Donc il y a quand même un sens de position associé à ça, mais l'immense majorité des états n'ont pas de position bien définie. Certains états de position ont une position très bien définie, jamais parfaitement, mais à peu de choses près, et le peu de choses peut tendre vers 0, dans les conditions spécifiques que l'on verra bientôt. Mais la plupart des états de particules n'ont pas de position bien définie. La position ne joue pas un rôle spécifique par rapport aux autres grandeurs. La plupart des états n'ont pas une valeur bien précise des grandeurs physiques en général, et donc de la position en particulier. Ce qui ne veut pas dire que la particule n'existe pas. Ça veut dire que la notion de position n'est pas un attribut des particules, n'est pas un attribut des ingrédients de la réalité physique.